9. L'immunité ou le repentir. Voici la déclaration d'immunité de la part de Dieu et de son prophète à ceux d'entre les idolâtres avec lesquels vous avez fait alliance. Donc, nous, les fidèles, voyagez dans le pays pendant 4 mois avec sécurité. Et sachez que vous ne prévaudrez pas contre Dieu, mais que Dieu couvrira d'opprobre les infidèles. Voici la proclamation de la part de Dieu et de son prophète adressée aux hommes pour le jour du grand pèlerinage. Dieu est libre de tout engagement envers les idolâtres, ainsi que son apôtre. Si vous vous convertissez, cela vous sera plus avantageux. Si vous tournez le dos, sachez que vous ne prévaudrez pas contre Dieu. Annonce le châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Cela, toutefois, ne concerne pas les idolâtres avec qui vous avez fait la paix et qui ne l'ont point violé, ni prêté à personne aucun secours contre vous. Gardez fidèlement envers eux les engagements contractés pendant toute la durée de leur traité. Dieu aime ceux qui le craignent. Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les à toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Si quelque idolâtre te demande un asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole de Dieu, puis fais-le reconduire à un lieu sûr. Ceci t'est prescrit, parce que ce sont des gens qui ne savent rien. Comment pourrait-il y avoir quelque pacte entre Dieu, son apôtre et les idolâtres, à moins que ce ne soit avec ceux avec qui vous l'avez contracté auprès de l'oratoire sacré? Tant qu'ils agissent loyalement avec vous, agissez loyalement avec eux. Dieu aime ceux qui le craignent. Comment observeraient-ils cette alliance? S'ils ont le dessus, ils n'auront aucun égard ni au lien du sang ni à la foi jurée. Ils y consentent de leur bouche, pendant que leur cœur s'y refuse. La plupart d'entre eux sont des criminels. Ils vendent les enseignements de Dieu pour une valeur infime et ils détournent les autres de son sentier. Que leurs actions sont mauvaises. Ils n'auront aucun égard au lien du sang, ni à la foi jurée dans leur rapport avec les croyants, parce qu'ils sont injustes. Mais s'ils se convertissent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, ils sont vos frères en religion. Nous expliquons distinctement nos enseignements à ceux qui comprennent. S'ils violent leur serment après avoir contracté l'alliance, et s'ils attaquent votre croyance, attaquez les chefs des infidèles, parce qu'il n'y a point de serment sacré pour eux, afin qu'ils cessent leurs méfaits. Ne combattrez-vous pas contre un peuple qui a violé ses serments, qui s'efforce de chasser votre prophète? Ce sont eux qui ont été les agresseurs. Les craindrez-vous? Dieu mérite bien plus que vous le craigniez si vous êtes croyants. Combattez-les, afin que Dieu les châtie par vos mains et les couvre d'opprobre, afin qu'il vous donne la victoire sur eux et guérisse les cœurs des fidèles, afin qu'il anéantisse la colère dans les cœurs des infidèles. Dieu revient à celui qu'il veut, car il est savant et sage. Pensez-vous que vous serez abandonnés, comme si Dieu ne connaissait pas ceux d'entre eux qui combattent et qui ne recherchent d'autre alliance que celle de Dieu, de son apôtre et des croyants? Dieu est instruit de ce que vous faites. Et pourquoi les infidèles visiteraient-ils les temples de Dieu lorsqu'ils sont eux-mêmes témoins de leur infidélité? Leurs œuvres deviendront nulles, et ils demeureront éternellement dans le feu. Que les temples de Dieu ne soient visités que par ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui observent la prière et font l'aumône, et qui ne craignent que lui. Ceux-ci seront peut-être dirigés dans la droite voie. Mettrez-vous ceux qui portent de l'eau aux pèlerins et visitent l'oratoire sacré au même niveau que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qui combat dans le sentier de Dieu? Non, ils ne seront point égaux devant Dieu. Dieu ne dirige point les méchants. Ceux qui ont quitté leur pays, qui combattent dans le sentier de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, occuperont un degré plus élevé devant Dieu. Ils seront bien heureux. Leur Seigneur leur annonce sa miséricorde, sa satisfaction, et les jardins où ils goûteront des délices constantes. Ils y demeureront éternellement, à jamais, car Dieu dispose d'immenses récompenses. Ô croyants, n'ayez point pour amis vos pères et vos frères s'ils préfèrent l'infidélité à la foi. Ceux qui y désobéiraient seraient méchants. Si vos pères et vos enfants
vos frères et vos femmes, vos parents, et les biens que vous avez acquis, et le commerce dont vous craignez la ruine, et les habitations dans lesquelles vous vous complaisez, vous sont plus chers que Dieu, son apôtre et la guerre sainte. Attendez-vous à voir Dieu venir accomplir lui-même son œuvre. Dieu ne dirige point les méchants. Dieu vous a secouru dans maintes occasions, à la journée de Honein, où vous vous êtes complu dans votre grand nombre qui ne vous servit de rien. Quelle vaste qu'elle soit, la terre fut alors étroite pour vous. Vous avez tourné le dos et pris la fuite. Puis Dieu fit descendre sa protection sur son apôtre et sur ses fidèles. Il fit descendre des armées invisibles pour vous, et il châtia ceux qui ne croyaient pas. C'est la rétribution des infidèles. Après cela, Dieu reviendra à ce qu'il voudra, car il est indulgent et miséricordieux. Ô croyants, ceux qui associent d'autres divinités à Dieu sont immondes. Cette année expirée, ils ne doivent point s'approcher de l'oratoire sacré. Si vous craignez l'indigence, Dieu vous rendra riche par les trésors de sa grâce. Il est sage et savant. Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la croyance de la vérité. Faites-leur la guerre, jusqu'à ce qu'ils paient le tribut, tous sans exception, et qu'ils soient humiliés. Les Juifs disent Osaïr est le Fils de Dieu. Les chrétiens disent le Messie est le Fils de Dieu. Telles sont les paroles de leur bouche. Ils ressemblent en les disant aux infidèles d'autrefois. Que Dieu leur fasse la guerre. Qu'ils sont menteurs. Ils ont pris leur docteur et leur moine, et le Messie, fils de Marie, plutôt que Dieu pour leur Seigneur. Et cependant, il ne leur a été ordonné que d'adorer un seul Dieu, hormis lequel il n'y a point d'autre Dieu. Loin de sa gloire les divinités qui lui associent. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu ne veut que rendre sa lumière plus parfaite. Dussent les infidèles en concevoir du dépit. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la direction et la vraie religion pour élever celle-ci au-dessus de toutes les autres religions. Dussent les idolâtres en concevoir du dépit. Ô croyants, un grand nombre de docteurs et de moines consument les biens des autres en choses vaines et détournent les hommes du sentier de Dieu. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui amassent l'or et l'argent et ne le dépensent point dans le sentier de Dieu. Le jour où le feu de la géhenne sera allumé sur leur tête, des marques brûlantes seront imprimées avec cet or et cet argent sur leur front, sur leurs flancs et sur leurs reins, et on leur dira « Voilà ce que vous avez vous-même amassé pour vous. Goûtez ce que vous avez amassé. » Le nombre des mois est de 12 devant Dieu. Tel il est dans le livre de Dieu, depuis le jour où il créa les cieux et la terre. 4 de ces mois sont sacrés. C'est la croyance constante. Pendant ces mois, n'agissez point avec iniquité envers vous-même, mais combattez les idolâtres dans tous les mois, de même qu'ils vous combattent dans tous les temps, et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Transporter à un autre temps les mois sacrés est un surcroît d'infidélité. C'est rendre licite ce qui ne l'est pas, et vice-versa. Les infidèles sont dans l'égarement. Ils le permettent pour une année et le défendent pour une autre, afin d'accomplir le nombre des mois déclarés sacrés par Dieu, de façon qu'ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions ont été exprès préparées pour eux par Satan, car Dieu ne dirige point les infidèles. Ô croyants, qu'avez-vous donc lorsqu'au moment où l'on vous a dit « Allez combattre dans le sentier de Dieu », vous vous êtes montré lourd et comme attaché à la terre? Vous avez préféré la vie de ce monde à la vie future. Les jouissances d'ici-bas sont bien peu de choses comparées à la vie future. Si vous ne marchez pas au combat, Dieu vous châtiera d'un châtiment douloureux. Il vous remplacera par un autre peuple, et vous ne lui saurez nuire, à Dieu, en aucune manière. Dieu est tout-puissant. Si vous ne secourez pas votre prophète, Dieu le secourra, comme il l'a déjà secouru lorsque les infidèles l'ont chassé quand il n'avait qu'un seul homme avec lui. Ils étaient tous deux dans une caverne. Il dit alors à son compagnon, « Ne t'afflige point, car Dieu est avec nous. Il a fait descendre d'en haut sa protection, il l'a soutenue par des armées invisibles, et il a abaissé la parole des infidèles. La parole de Dieu est bien la plus élevée. Dieu est le puissant, le sage. »
Chargés ou légers, marchez et combattez dans le sentier de Dieu avec vos biens et vos personnes. Cela vous sera plus avantageux, si vous le comprenez. S'il se fût agi d'un succès très proche, d'une expédition avec un but fixe, ils t'auraient suivi sans difficulté. Mais la fatigue leur parut longue, et cependant ils jureront par Dieu et diront « Si nous l'avions pu, nous aurions fait l'expédition avec vous. » Ils se perdent eux-mêmes. Dieu sait bien qu'ils mentent. Que Dieu te le pardonne. Pourquoi leur as-tu permis de rester avant qu'il te fût démontré qu'ils disaient la vérité et que tu eusses connu les menteurs? Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne te demanderont point la permission de ne pas combattre avec leurs biens et leurs personnes. Dieu connaît ceux qui le craignent. Ceux-là t'en demanderont la permission qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier. Leur cœur doute, et dans leur doute, ils chancellent. S'ils avaient eu l'intention d'aller à la guerre, ils auraient fait des préparatifs. Mais Dieu était dégoûté de les faire partir. Il les a rendus paresseux, et on leur a dit « Restez avec ceux qui restent. » S'ils étaient allés avec vous, ils n'auraient fait qu'augmenter vos embarras. Ils auraient mis le désordre au milieu de vous. Ils auraient cherché à exciter la mutinerie. Or, il y a parmi vous des hommes qui les écoutent avidement. Et Dieu connaît les méchants. Déjà précédemment, ils ont cherché à faire du désordre. Ils ont même bouleversé tes arrangements jusqu'au moment où la vérité fut connue et où la volonté de Dieu devint manifeste en dépit d'eux. Il en est parmi eux qui disent « Exempte-nous de la guerre, ne nous expose pas à la tentation. » Ne sont-ils pas déjà tombés? Mais la géhenne environnera les infidèles. Si tu obtiens un succès, ce succès les met mal à leur aise. Si un revers t'atteint, ils disent « Nous avons pris nos mesures d'avance. » Puis ils tournent le dos et se réjouissent. Dis-leur « Il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a destiné. Il est notre maître, et c'est en Dieu que les croyants mettent leur confiance. » Dis-leur « Qu'attendez-vous? Que sur 2 belles destinées leur en arrive une, la victoire ou le martyre. Quant à nous, nous attendons que Dieu vous inflige un châtiment par lui-même ou par nos mains. Eh bien, attendez, nous attendrons aussi pour vous. Dis-leur, offrez vos biens volontairement ou à contre-cœur. Ils ne seront point acceptés, car vous êtes un peuple de méchants. Quel autre obstacle y a-t-il à ce que leurs dons ne soient pas acceptés, si ce n'est qu'ils ne croient pas en Dieu et à son apôtre, qu'ils ne font la prière qu'avec nonchalance, qu'ils ne font l'aumône qu'à contre-cœur? Que leurs richesses et leurs enfants ne te séduisent pas. Dieu veut les punir par là dans ce monde. Il veut que leurs âmes les quittent dans leur infidélité. Ils jurent par Dieu qu'ils sont de votre parti, et ils n'en sont point. Mais ils ont peur. Qu'ils trouvent un asile sûr, des cavernes ou des souterrains. Ils tournent le dos et ils courent à toutes jambes. Il en est parmi eux qui te calomnient, touchant la distribution des aumônes. Si on leur en donne, ils sont contents. Si on les leur refuse, ils s'irritent. Que ne sont-ils satisfaits de ce que Dieu et son apôtre leur dispensent? Que ne disent-ils? Dieu nous suffit. Dieu nous accordera sa faveur ainsi que son apôtre. Nous ne désirons que Dieu. En effet, les aumônes sont destinées aux indigents et aux pauvres, à ceux qui les recueillent, à ceux dont le cœur ont été gagnés pour l'islam, au rachat des esclaves, aux insolvables, pour la cause de Dieu et pour les voyageurs. Ceci est obligatoire de par Dieu. Il est savant et sage. Il en est parmi eux qui déchirent le prophète. Ils disent « Il est tout oreille. » Réponds-leur « Il est tout oreille pour votre bien. Il croit en Dieu et il croit les croyants. » La miséricorde est réservée à ceux d'entre vous qui croient en Dieu. Ceux qui font du mal à l'apôtre de Dieu éprouveront un châtiment douloureux. Ils jureront devant vous par le nom de Dieu pour vous plaire. Cependant, Dieu et son apôtre méritent bien plus qu'ils cherchent à leur plaire s'ils sont croyants. Ne savent-ils pas que le feu est réservé à celui qui s'oppose à Dieu et à son apôtre? Il y demeurera éternellement. C'est un grand opprobre. Les hypocrites craignent qu'une sourate ne descende d'en haut et ne dévoile ce qui est dans leur cœur. Dis, vous riez, Dieu fera sortir au grand jour ce que vous appréhendez. Si tu leur demandes la cause de leur rire, ils diront « Nous étions en conversation et nous plaisantions. » Dis-leur « Vous moquerez-vous de Dieu, de ses miracles et de son apôtre? Ne cherchez point à vous excuser, vous êtes devenus des lestions après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nous en châtierons une autre,
et cela parce qu'ils sont criminels. Les hommes et les femmes hypocrites s'excitent mutuellement au mal et se défendent mutuellement le bien, et ferment leurs mains pour ne pas donner l'aumône. Ils oublient Dieu, et Dieu les oubliera à son tour. Les hypocrites sont des impies. Dieu menace du feu de la géhenne les hypocrites, hommes et femmes, et les infidèles. Ils y resteront éternellement. C'est la portion qui leur est destinée. Dieu les a maudits. Un supplice incessant leur est réservé. Vous agissez comme ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous et plus riches, et avaient plus d'enfants que vous. Ils se contentaient de jouir de leur part dans ce monde, sans songer à la vie future. Vous aussi vous vous contentez de jouir de votre part, comme jouissaient de leur part ceux qui vous ont précédés. Vous tenez des discours pareils à ceux qu'ils tenaient. Leurs actions ont été en pure perte pour ce monde et pour l'autre. Ils sont perdus. N'ont-ils point entendu l'histoire de leurs devanciers du peuple de Noé, d'Ad et de Thémoud, du peuple d'Abraham, des habitants de Madian et des villes renversées? Ils eurent des apôtres accompagnés de signes évidents. Ce n'est point Dieu qui a agi mal envers eux, ce sont eux-mêmes. Les croyants, hommes et femmes, sont amis les uns des autres. Ils se recommandent mutuellement le bien et s'interdiront mutuellement le mal. Ils observent la prière, font l'aumône, obéissent à Dieu et à son apôtre. Dieu aura pitié d'eux, car Dieu est puissant et sage. Dieu a promis aux croyants, hommes et femmes, les jardins arrosés par des cours d'eau. Ils y demeureront éternellement. Il leur a promis des habitations charmantes dans les jardins d'Éden. La satisfaction de Dieu est quelque chose de plus grand encore. C'est un bonheur immense. Ô prophète, combat les hypocrites et les infidèles, traite-les avec rigueur. La géhenne est leur demeure. Quel détestable séjour! Ils jurent par le nom de Dieu de n'avoir pas dit telle chose, et cependant, ils ont dit la parole de l'incrédulité. Ils sont devenus infidèles après avoir embrassé l'islam. Ils ont formé un dessein, mais ne l'ont point accompli, et ils ne l'ont formé que parce que Dieu et son apôtre les ont enrichis par l'effet de leur bonté. S'ils se convertissent, cela leur sera plus avantageux. Mais s'ils tergiversent, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'autre. Sur toute la terre, ils ne trouveront ni protection ni aide. Il en est parmi eux qui avaient pris cet engagement avec Dieu. S'il nous accorde des dons de sa grâce, nous ferons l'aumône et nous serons justes. Et lorsque Dieu les eut comblés de ses dons, ils se sont montrés avares. Ils tergiversent, ils se détournent de la vérité. Dieu a fait succéder l'hypocrisie dans leur cœur, jusqu'au jour où ils comparaîtront devant lui pour rendre compte d'avoir violé les promesses qu'ils avaient faites à Dieu et d'avoir accusé les autres de mensonges. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs secrets et leurs entretiens cachés? Dieu connaît parfaitement les choses cachées. Quant à ceux qui calomnient les croyants à propos des aumônes surrogatoires, ou parce qu'ils ne peuvent les acquitter qu'avec beaucoup de peine, ceux qui raillent, Dieu les raillera à son tour. Un châtiment douloureux les attend. Implore le pardon pour eux, ou ne l'implore pas, peu importe. Si tu l'implores 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas, car ils ne croient point en Dieu ni à son apôtre, et Dieu ne dirige point les impies. Ceux qui restèrent dans leur foyer à l'époque de l'expédition de Tabouk étaient enchantés de rester en arrière du prophète. Il leur répugnait de combattre dans le sentier de Dieu avec leurs biens et leurs personnes. Ils disaient les unes aux autres, « N'allez pas à la guerre pendant ces chaleurs. » Dis-leur, « La chaleur du feu de la géhenne est plus brûlante encore. » Ah, s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu. Un jour, ils pleureront beaucoup en récompense de leurs œuvres. Si Dieu te ramène du combat au milieu d'une troupe de ces gens, ils te demanderont la permission d'aller en expédition. Dis-leur, vous n'irez jamais avec moi, jamais vous n'irez avec moi combattre l'ennemi. La première fois, vous avez préféré rester. Restez maintenant avec ceux qui restent. S'il meurt quelqu'un d'entre eux, ne prie point pour lui. Ne t'arrête point sur sa tombe,
car ils n'ont point cru en Dieu et à son apôtre, et ils moururent impies. Que leurs richesses et leurs enfants ne le séduisent pas. Dieu les veut punir par ses dons même dans ce monde. Leurs âmes les quitteront dans leur infidélité. Lorsque la sourate qui leur enjoignait de croire en Dieu et d'aller à la guerre avec le prophète fut envoyée d'en haut, les plus aisés d'entre eux te sollicitèrent pour être exemptés. Ils te dirent « Laisse-nous ici, nous resterons avec ceux qui restent. » Ils ont préféré rester en arrière. Le sceau a été imprimé sur leur cœur. Ils n'entendent rien. Mais le prophète et ceux qui ont cru avec lui combattent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu. À eux sont réservés tous les biens, et ils seront les bienheureux. Dieu a préparé pour eux des jardins arrosés de cours d'eau. Ils y resteront éternellement. C'est un bonheur immense. Plusieurs des Arabes du désert sont venus s'excuser et demander à être exemptés de la guerre. Ceux qui accusent de mensonge Dieu et son apôtre sont restés chez eux. Un châtiment douloureux attend ceux qui d'entre eux n'ont point de foi. Les faibles, les malades, ceux qui n'ont point de moyens, ne seront point tenus d'aller à la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers Dieu et son apôtre. On ne s'en prendra pas à ceux qui font le bien. Dieu est indulgent et miséricordieux. Ni ceux non plus qui sont venus te demander de leur donner des montures et qui, lorsque tu leur as répondu « Je n'ai point de monture à vous donner », s'en retournèrent les larmes aux yeux, de chagrin de ne pas pouvoir en faire la dépense. On s'en prendra à ceux qui te demanderont l'exemption, quoiqu'ils soient riches, qui préfèrent rester avec ceux qui restent. Le sceau est imprimé sur leur cœur. Ils ne savent rien. Quand vous revenez au milieu d'eux, ils présentent des excuses. Dis-leur, ne vous excusez point, nous ne vous voyons pas. Dieu nous a instruits sur votre compte. Dieu et son apôtre voient vos actions. Vous retournerez un jour à celui qui connaît les choses visibles et invisibles, et qui vous redira ce que vous avez fait. Quand vous serez de retour au milieu d'eux, ils vous adjureront, au nom de Dieu, de vous éloigner d'eux, de ne pas les punir. Oui, éloignez-vous d'eux, ils sont immondes. La géhenne leur servira de demeure comme récompense de leurs œuvres. Ils vous adjureront d'être bienveillants envers eux. Si vous l'êtes, Dieu ne sera point bienveillant envers les méchants. Les Arabes du désert sont les plus endurcis dans leur infidélité et dans leur hypocrisie, et il est naturel qu'ils ignorent les préceptes que Dieu a révélés à son apôtre. Dieu est sage et savant. Il en est parmi les Arabes du désert qui regardent l'aumône comme une contribution. Ils guettent les vicissitudes du sort à votre égard. Une mauvaise vicissitude les attend, eux, car Dieu entend et sait tout. Il en est parmi les Arabes du désert qui croient en Dieu et au jour dernier, qui regardent l'aumône comme un moyen de s'approcher de Dieu et d'obtenir les prières du prophète. Certainement, l'aumône les approchera de Dieu. Il, Dieu, les fera comprendre dans sa miséricorde, car il est indulgent et miséricordieux. Les plus anciens, les premiers d'entre les Moadières et les Ansars, et ceux qui les ont imités dans leur belle conduite, seront satisfaits de Dieu, comme il sera satisfait d'eux. Il leur a promis des jardins arrosés par des cours d'eau. Ils y resteront éternellement. C'est un bonheur immense. Il y a parmi les Arabes du désert qui habitent autour de vous, et parmi les habitants de Médine, des hommes endurcis dans leur hypocrisie. Tu ne les connais pas, ô Muhammad, mais nous les connaissons. Nous les punirons 2 fois, puis ils seront livrés au châtiment douloureux. D'autres ont avoué leur faute. Ils ont ainsi mêlé une bonne action à une action mauvaise. Peut-être Dieu pardonnera-t-il à ceux-ci, car il est indulgent et miséricordieux. Reçois une aumône de leurs biens pour les purifier et les relever de leurs péchés. Prie pour eux, car tes prières leur rendront le repos, et Dieu entend et sait tout. Ne savent-ils pas que Dieu accepte le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée l'aumône? Il est indulgent et miséricordieux. Dis-leur encore, agissez, Dieu verra vos actions, ainsi que son apôtre et les croyants. Vous retournerez un jour à celui qui connaît les choses visibles et invisibles. Alors, il vous redira ce que vous avez fait. D'autres attendent la décision de Dieu, soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne. Dieu est savant
et sage. Il en est qui ont bâti un temple pour nuire aux croyants, et par infidélité, dans le but de désunir les croyants, et afin que ce temple soit un lieu d'embuscade pour ceux qui font la guerre à Dieu et à son apôtre. Ils jureront en disant « Nous n'avons voulu que le bien ». Dieu est témoin qu'ils mentent. N'y mets jamais le pied. Il est un temple bâti dès les premiers jours sur la crainte de Dieu. Il mérite mieux que tu y entres. Il s'y rassemble des hommes qui désirent être purs. Dieu aime ceux qui aspirent à la pureté. Lequel des deux vaut mieux? Est-ce celui qui a établi les fondements d'un temple sur la crainte de Dieu et sur le désir de lui plaire, ou celui qui les a assis sur un escarpement d'argile miné par un torrent et prêt à s'écrouler avec lui dans le feu de la géhenne? Dieu ne conduit pas les méchants. Le temple qu'ils ont construit ne cessera pas d'être une occasion de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur soit brisé en morceaux. Dieu est savant et sage. Dieu a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes pour leur donner le paradis en retour. Ils combattront dans le sentier de Dieu, ils tueront et seront tués. La promesse de Dieu est vraie. Il l'a faite dans le Pentateuque, dans l'Évangile, dans le Coran. Et qui est plus fidèle dans son alliance que Dieu? Réjouissez-vous du pacte que vous avez contracté. C'est un bonheur immense. Ceux qui reviennent à Dieu, qui adorent Dieu, qui le louent, qui le célèbrent, qui font des génuflexions et des prostrations, qui recommandent le bien et défendent le mal, qui respectent les limites de Dieu, seront récompensés. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Il ne sied point aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon de Dieu pour les idolâtres, fussent-ils leurs parents, lorsqu'il est devenu évident qu'ils seront livrés au feu. Abraham n'implora le pardon de Dieu pour son père que parce qu'il le lui avait promis. Mais quand il lui fut démontré que son père était l'ennemi de Dieu, il ne voulut plus s'en mêler. Et pourtant, Abraham était compatissant et humain. Dieu n'égare un peuple, après l'avoir conduit dans le droit chemin, que lorsqu'il lui a déclaré ce qu'il devait craindre. Dieu sait tout. L'empire des cieux et de la terre appartient à Dieu. Il donne la vie et la mort. Hors de lui, il n'y a ni patron, ni protecteur. Dieu revint aux prophètes et aux moadières et aux ansars qu'il avait suivis à l'heure d'affliction, alors que les cœurs d'une grande partie d'entre eux étaient si près de défaillir. Il retourna à eux parce qu'il est plein de bonté et de miséricorde. Il revint aussi à ces 3 d'entre eux qui étaient restés. Toute vaste qu'elle est, la terre devint alors étroite pour eux. Ils se croyaient à l'étroit dans leur propre corps et pensaient que le seul abri contre Dieu était chez Dieu lui-même. Il revint à eux, afin qu'eux aussi revinssent à lui, car Dieu aime revenir aux pécheurs, et il est miséricordieux. Ô croyants, craignez Dieu, et soyez avec les justes. Quelle raison avaient les habitants de Médine et les Arabes nomades d'alentour d'abandonner l'apôtre de Dieu et de préférer leur vie à la sienne? Quelle raison avaient-ils d'en agir ainsi quand ni la soif, ni la fatigue, ni le besoin ne pouvaient les atteindre dans le sentier de Dieu, quand ils ne faisaient aucun pas capable d'irriter les infidèles, quand ils n'éprouvaient de la part de l'ennemi rien sans que cela leur fût compté comme une bonne œuvre? Certes, Dieu ne laisse point périr la récompense de ceux qui font le bien. Ils ne feront pas une aumône, petite ou grande, ils ne franchiront pas un torrent, en allant à la guerre, sans que tout soit inscrit, afin que Dieu leur accorde la plus magnifique récompense de leurs actions. Il ne faut pas que tous les croyants marchent à la fois à la guerre. Il vaut mieux qu'un certain nombre seulement de chaque tribu partent, et qu'ils s'instruisent dans la religion, et enseignent à leurs concitoyens à leur retour, afin que ceux-ci se tiennent sur leur garde. Ô croyants, combattez les infidèles qui vous avoisinent, qu'ils trouvent toujours en vous un rude accueil. Sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Quand une nouvelle sourate, chapitre du Coran, descend d'en haut, il en est parmi eux qui disent « Cette nouvelle sourate peut-elle accroître la foi d'aucun de vous ?» Oui, elle augmente la foi des croyants, et ils s'en réjouissent. Mais pour ceux dont les cœurs sont atteints d'une maladie, elle n'ajoute qu'abomination sur abomination, et ils meurent dans l'infidélité. Ne voient-ils pas qu'ils sont éprouvés 1 ou 2 fois par an? Et cependant, ils ne se convertissent pas, ni ne réfléchissent.
Lorsqu'une nouvelle sourate descend en haut, ils se regardent mutuellement et se disent « Est-ce que quelqu'un nous voit ?» Et puis ils tournent le dos et s'en vont. Que Dieu détourne leur cœur de la vérité, parce qu'ils ne la comprennent pas. Un prophète est venu vers vous, un prophète parmi vous. Vos iniquités lui pèsent, il désire ardemment vous voir croyants. Il est plein de bonté et de miséricorde. S'ils se détournent de tes enseignements, dis-leur, Dieu me suffit. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai mis ma confiance en lui. Il est le possesseur du grand trône.